Bonjour à tous. Maintenant, on passe à la guidance pour les signes du Sagittaire, hein, signe ascendant et signe lunaire Sagittaire. Il s'agit d'une petite guidance par rapport aux signes, hein, une petite guidance complémentaire à la guidance générale. Euh, c'est un petit cadeau que je tiens à faire à tous mes abonnés. euh, pour vous remercier de votre gentillesse déjà, de votre bienveillance, de vos messages, de votre soutien, de vos likes. Et voilà, j'avais envie de vous offrir ça. Et puis, vous l'aviez demandé aussi. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, mais je me suis organisée. J'ai tenté de m'organiser pour pouvoir essayer de vous offrir ça ce mois-ci. Vous me direz si ça vous parle un peu, si ça vous plaît. Et si vous voulez que je continue à les présenter, voilà, bon, ça reste général, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Bien sûr, prenez de la hauteur toujours sur tous les tirages, hein. Gardez votre libre arbitre, bien sûr. Et voilà, j'espère que ça apportera un petit éclairage complémentaire. Ok? Alors, on y va alors, je vais vous présenter les oracles. Des fois, j'oublie, j'ai pas l'habitude. Alors, pour. Alors, j'ai utilisé le tarot d'or, d'accord. Ensuite, la carte conseil, j'ai utilisé guérir avec les anges. Et pour compléter le domaine sentimental, j'ai utilisé l'oracle des amoureux. Ensuite, je vais vous dire, donc voilà. Au niveau carte conseil, on en a trois qui sont sortis. D'accord. Et au niveau de l'oracle des amoureux, il y en a deux qui sont venus. Voilà. Donc c'est parti pour vous les Sagittaires. Alors, on est bien sur le Sagittaire, hein, c'est ça. Je coche parce que je ne les ai pas fait dans l'ordre en plus. Ok, c'est le Sagittaire. Alors, pour les Sagittaires, avec le tarot d'or, on a eu le 7 de coupe. D'accord. 7 de coupe, ici, bien sûr, pardon, énergie générale. Ici, une ligne sentimentale avec un message complémentaire avec l'oracle des amours. Donc, je vous disais, le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe à l'envers, bien sûr, on est dans l'émotionnel aussi, hein, dans les sentiments, dans la sphère familiale aussi. Et avec le 7 de coupe, on va nous parler d'illusion. On va nous parler d'illusion. On va nous parler d'illusion. Du fait, en fait, d'illusion, de déception et du fait, en fait, de ne pas vouloir voir la réalité en face aussi. Vous voyez? On va vous conseiller d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux parce qu'en fait, vous voyez, on a ensuite le valet de bâton qui apporte aussi qui apporte des nouvelles, mais qui nous dit d'avancer prudemment, d'accord? Prudemment et de faire le tri aussi parce que on est entouré de personnes un peu de personnes hypocrites. Il peut y avoir des cancans, des potins autour de vous et ça peut vous fatiguer moralement aussi.
voyez. Et ça peut vous porter aussi à la confusion, à la déception. Donc d'avancer prudemment, de faire attention à vos relations en général, d'accord? Euh, ouais, on vous dit d'ouvrir les yeux aussi, hein, d'accord? Enfin, d'accord. Je m'entends, hein? Euh, d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux, de ne pas placer votre confiance en n'importe qui ou n'importe quoi. Et aussi, j'ai envie de la relier en fait, hein, de suivre votre intuition. On a la papesse. La papesse nous parle aussi d'intuition. Donc, écoutez votre intuition. On vous invite justement on vous invite à vous recentrer vraiment, à ouvrir les yeux, d'accord? Euh, et à accepter la réalité, hein, à faire face à la réalité, mais pas dans l'animosité. On sent quand même une situation un peu pesante pour vous là, qui va quand même s'arranger, hein. Il n'y a pas que de... Parce que ça avance, ça avance, il y a de bonnes nouvelles, mais il faut faire attention. Il faut avancer, ça avance doucement, mais ça avance. D'accord? Pas- voilà. Au niveau de l'amour, au niveau sentimental, relationnel. Donc, on a eu la papesse, donc qui nous parle d'intuition, qui nous parle de féminité. Donc, pour certains, on va, on va faire, on va vous dire de laisser votre féminité ou votre part féminine, hein, s'exprimer. Il est possible que vous ayez des révélations aussi, des révélations. Euh, on peut vous apporter des nouvelles aussi avec le cavalier, comme ça on a des nouvelles qui arrivent. Euh, mais ce sont de bonnes nouvelles, hein. Lui, il nous apporte la créativité, le succès, la matérialisation de ce que vous attendiez. Peut-être que vous attendez une déclaration d'amour, peut-être que vous attendez une demande en mariage. On a la papesse, on est sur quelque chose de cérémonial. Enfin, ça arrive plus vite que prévu. On va vous demander un peu de patience pendant ce temps de vous centrer, euh, d'apprendre aussi, d'exprimer votre féminité ou votre part féminine aussi, votre sensibilité, d'exprimer vos sentiments, de suivre votre cœur, votre intuition, bien sûr, hein. Et vraiment, on a quelqu'un qui arrive là, hein. Alors, c'est soit une demande qui arrive que vous attendez depuis un moment par rapport à votre partenaire. C'est enfin, c'est une nouvelle, hein, qui arrive, bien sûr. Une déclaration, quelque chose, on vous apporte des informations, hein, on vous emmène quelque chose. Et on est aussi dans la communication avec les bateaux. Ça avance, ça arrive. Mais ça peut être aussi une rencontre qui arrive. Une rencontre qui arrive, une belle rencontre qui arrive. Hum, On a ici un arcane majeur aussi. L'ermite qui est sorti donc à l'envers. L'ermite va nous parler ici d'un isolement non désiré, enfin c'est forcé ou non désiré. Euh,
un isolement par les événements, en fait, hein, qui va vous amener à cet isolement. On vous demande justement, on vous demande d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux, de ne pas rester dans ces illusions et pour ne pas vous renfermer sur vous-même. Donc, sortez de cet enfermement, écoutez votre guidance intérieure, même pour les relations amoureuses, pour pouvoir donner ce coup de départ, là, pour pouvoir profiter pleinement de ce qui arrive. Vous êtes peut-être un peu fatigué aussi. Vous avez du mal à accepter une situation peut-être. Mais on vous dit d'ouvrir les yeux, de faire face à la réalité et de vous fier à votre intuition. On a ici, hein, on a soit la rencontre ou soit la demande qui arrive. Hein. Oui, on a une certaine créativité ici. La papesse peut représenter aussi la sage-femme. On vous annonce peut-être, il y a une nouvelle qui arrive aussi. Peut-être qu'elle va vous annoncer une nouvelle. C'est peut-être une grossesse aussi hein, qu'on peut vous annoncer. Une naissance, une grossesse. Ça pourrait expliquer aussi une crainte aussi. En plus, on est sur du neuf. Un repli sur soi. Pardon. Pardon. Donc, oui, je disais, donc l'ermite, oui, on vous demande d'accepter la situation aussi, hein, peut-être que, voilà. Mais c'est positif, il y a quelque chose de positif. On vous demande juste d'être prudent et de sortir de ce sentiment de sortir des illusions, d'ouvrir les yeux, de faire face aux situations et de ne pas vous isoler, d'accepter la situation pour avancer. On va regarder au niveau des conseils d'abord. Alors, en message général, en conseil général. Donc, on a les parents, guérir avec les anges. On nous dit si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service de la personne. Et on a eu Indigo qui nous parle d'enfant aussi. Hein. Ben, vous voyez, on a les parents, on a l'enfant. Il y a peut-être aussi une histoire de schéma, vous voyez, de, comment dire, vous savez, de schéma répétitif par rapport schéma répétitif par rapport en fait à la famille, par rapport aux parents. Alors, ici on me parle quand même de pardon. On vous demande de pardonner à vos parents. Alors, je ne sais pas exactement ce qui peut avoir eu. Mais en tout cas, on vous dit en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées au père ou à votre mère, ou bien les deux également.
Il y a un pardon à faire. Il y a des souffrances liées peut-être aussi à votre enfance, quand vous étiez enfant par rapport aux parents aussi. Ouais. On vous dit de pardonner, ça vous permettra de, comment dire, de guérir aussi, d'accepter, de pardonner, de transmuter ce que vous ressentez, hein, d'accueillir, de comprendre, de transmuter et d'avancer. Ça va vous alléger, ça va vous permettre d'évoluer. Ok. C'est un pardon libérateur pour vous aussi, hein. Ouais, c'est comme s'il y a des blessures qui sont remontées, des schémas répétés que l'on veut briser aussi, hein. C'est des souffrances qu'on a dû taire pendant longtemps. Et on vous demande, vous voyez, voilà, d'en tirer le bénéfice de l'expérience aussi et d'avancer, de ne pas rester dans l'isolement. Et d'avancer doucement, à petits pas, certes, prudemment, mais d'avancer. Ensuite, on vous parle ici du service à la personne. Euh, que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? On vous dit que la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Donc, pardonnez, pardonnez, ça soulagera vos parents. Ne restez pas dans cette... ça soulagera vos parents, euh, ça vous soulagera vous, ou vous en tant que parent aussi, hein. Euh, et ce sont de bien plus belles, comment dire, bien plus belles fréquences, hein, que de bien plus belles vibrations de guérison, plutôt que de vibrer la rancœur, plutôt que de vibrer euh, la culpabilité, l'illusion, la colère. Voilà, sortez de ces sentiments-là. Parce qu'on ressent aussi inversé comme ça, on se replie sur soi-même, on est en colère. On a l'impression aussi ici que la vie dans l'enfance, la vie familiale, en fait, le rapport aux parents a une incidence sur votre vie amoureuse. Mais on vous dit que vous avez quand même la force de la connaissance. On vous donne le pouvoir, l'intuition, la connaissance d'avancer. On vous ouvre le livre là. Donc écoutez votre guidance intérieure pour recevoir cette demande et d'avancer vers vos nouveaux projets. De créer. Il y a un succès à la clé. On nous parle d'enfants indigo. On parle ici de cheminement spirituel aussi, de cheminement spirituel, des expériences vécues rentrent dans le cadre d'un cheminement spirituel. On était là pour montrer le chemin aussi. Maintenant, avec ces deux cartes aussi, comme je disais tout à l'heure, ça peut être la sage-femme, on peut annoncer une grossesse, un bébé qui arrive.
un bébé et qui est une bonne nouvelle, qui est une bonne nouvelle et qui va vous redonner l'espoir et qui vous fera voir autre chose, avancer vers une autre direction. Après, ça reste un enfant aussi, ça peut être le début d'une nouvelle relation qui vous fera grandir aussi spirituellement. Avec les cartes de l'oracle de l'amour, des amoureux, pardon, on a eu ces deux cartes. Je vous laisse regarder un petit peu. Alors, celle-ci, la première qui est venue, donc la patience. Donc, vous voyez, soyez patient. Soyez patient. Je vous le lis. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Soyez patient parce que le succès est là, la réussite est là. Euh, Au niveau sentimental, il y a quelque chose de beau qui est en train de naître. Donc soyez patient. Et au niveau de vos projets, il y a une réussite. Donc soyez patient, avancez prudemment et avec patience. Ensuite, on a eu, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens comme ça. On vous incite à justement à regarder à l'intérieur de vous, à comprendre, à apprendre. Regardez à l'intérieur de vous et vous recevrez les messages de comprendre la situation vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de votre vie amoureuse et de votre vie en général. On a une évolution là, on a une possibilité de grandir et d'avancer, de comprendre des choses, d'évoluer. De guérir aussi, hein, de guérir. Ensuite, au niveau des decks, donc on a le 9 de bâton avec le tarot d'or qui nous parle de ressources, de force intérieure, de soutien. Donc vous n'êtes pas seul aussi, ne restez pas isolé dans la colère, d'accord? Mais faites attention à qui vous demandez de l'aide. Mais vous avez les ressources et la force intérieure. D'accord. Ensuite, avec l'oracle guérir avec les anges, on a eu chant et danse. Donc, on vous dit justement de prendre les choses avec plus de légèreté, de vous aérer, de ne pas rester seul, euh, de faire d'autres activités, de vous amuser, de danser, de chanter, de, de rendre des services aussi, de voir ce que vous pouvez faire pour, de positif, hein, pour vous, pour les autres. Et ça vous mettra dans de bonnes conditions de réception de votre guidance intérieure. Que vous soyez homme ou femme, hein. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, pardon, on a le nouveau départ. Je vous montre le dos de la carte. Vous voyez, on est libéré des fardeaux, de ce qu'on peut, de cette colère. Vous voyez. Alors, un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras de corps et vis tes rêves passionnément. Donc, lâchez ces sentiments de lourdeur, avancez prudemment, pardonnez, faites ce travail d'introspection mais positif et ouvrez-vous. Il y a un nouveau départ pour votre couple. Avec l'enfant, on nous parle aussi de renouveau, hein. Un nouveau départ pour le couple et un nouveau départ avec une nouvelle relation aussi. Voilà. Donc, voilà, je vous invite aussi donc à regarder la vidéo
concernant les énergies générales pour la première quinzaine, on va dire, du mois de septembre 2018. Euh, donc voilà, voilà. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a apporté un petit message complémentaire, un éclairage complémentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.